Absorber une poussée, c'est un exercice fondamental au Systema qu'on fait à peu près dans tous les clubs. Et souvent, voilà ce qu'on voit. Donc tu pousses. Et moi, je me mets sur le côté. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que si il tourne d'un côté, il y a tout son buste qui tourne, je ne fais pas cet exercice, je n'absorbe pas dans toute sa globalité. Et c'est ce qu'on recherche au Systema. Quand il pousse, en fait déjà je dois être dans une posture droite parce que ça va être plus facile d'absorber comme ça que si je suis fermé. Hop, là je suis pris. Si je suis ouvert, j'ai juste besoin de relâcher mon bassin et mes genoux pour laisser passer la poussée. Donc qu'est-ce que je fais? Quand la main vient pousser, je la laisse légèrement rentrer, je relâche mon bassin. Et tout d'un coup, ça va glisser du bon côté, sans que j'ai besoin de rien faire, sans me concentrer. Je laisse rentrer et ça tourne. Exactement comme un tronc d'arbre qui est sur l'eau et sur lequel on appuie. S'il est sur l'eau et que j'appuie dessus, il va aller d'un côté ou de l'autre, forcément, même si je suis au milieu. Par contre, si ce tronc d'arbre est posé sur la boue, je vais pouvoir le traverser sans qu'il bouge, parce qu'il est posé sur quelque chose de solide. Donc comment je fais pour que mon bassin, mes genoux soient des véritables rotules qui permettent d'absorber les poussées? Donc effectivement, là pour l'image, je vais tourner, mais normalement, c'est lui qui tourne autour de moi. Et dans cet exercice-là, on demande au partenaire de poser sa main sur n'importe quelle partie du corps et de pousser sur la structure. Ça veut dire quoi sur la structure? C'est-à-dire là, il a un axe et je pousse sur l'axe. Si je suis au milieu, ben je pousse vers l'axe. Si je suis sur le côté, je ne pousse pas comme si je poussais une porte de saloon. Je vais pousser dans ton axe ici. Ensuite, je prends un bâton court et je vais faire la même chose avec peut-être une plus grande surface. Puisque là, je vais pousser sur cette plus grande surface. Et voilà, il y a une plus grande surface qui est sur mon corps. Et donc j'ouvre, je relâche le bassin, je relâche les genoux. Il vient me pousser. Et j'absorbe. Naturellement. Et il tourne autour de moi, ou je vais tourner autour de lui. Et je souffle à chaque fois. Pourquoi je souffle? Parce qu'à chaque fois que je souffle, je relâche le tonus musculaire. Ça, c'est très important. Dès que je bloque ma respiration, dès que je bloque ma respiration, je crée des tensions dans mon corps. Troisième étape, au moment où il va arriver pour pousser, je me relâche et je relâche mes mains ici. Ça fait que je suis prêt à absorber, mais je relâche comme sur un volant. En même temps que je laisse mes mains rentrer et prendre position sur ses bras ou sur le bâton avec toute la surface de ma main et mon épaule qui se relâche dans sa structure, eh bien, je fais un mouvement global avec le bassin. Ce qui fait que ça prend sa structure là. Je peux me relâcher vers l'avant, mais je peux me relâcher aussi vers l'arrière en bougeant mon corps. Je tire, là on a l'impression que je tire pas. Là je me relâche. Et qu'est-ce que ça me permet ce relâchement-là? 1, 2, 3. De le tourner, de le manipuler en même temps qu'il vient. Hop. Je bouge en même temps. Et je peux prendre possession de sa tête pour ensuite, évidemment, le mettre au sol. Et là, vraiment, bien sûr, tout est possible. Ça peut être le coup de poing, c'est-à-dire je viens me relâcher,
je me relâche une deuxième fois et en même temps que je me relâche, pouf, de travailler en simultané. 1, 2, soit 1, 2, soit 1. Je prends possession ici du bras pour me relâcher davantage et je donne un autre coup de poing ou un coup de pied. Hop. Dans ces jeux de bâton, de coups de poing, il est bien évident que je me relâche avec bienveillance, avec douceur dans le souffle. Plus je vais avoir confiance en moi, plus je connais ces points et que je suis tranquille avec moi-même, moins je vais lui faire mal. Bien sûr, j'adapte la vitesse de travail à mon état intérieur. Dès que mon état intérieur n'est plus stable, que je sens que ça monte dans les tours, il faut ralentir. 1. Deuxièmement, si je veux développer mon côté créatif, il faut absolument que j'aille lentement. Si je vais vite, je vais avoir tendance à reproduire des techniques, à faire toujours la même chose. Dans la lenteur, le partenaire va apprendre à m'attaquer de différentes manières. Et moi, je vais apprendre, dans cette lenteur, à avoir des opportunités, s'inviter que je ne voyais pas avant. Alors sur ce chemin des opportunités, du mouvement, du coup de poing, du mélange, de la créativité, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.